Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la relation de couple, les relations de couple et la manière dont en fait on appréhende ça, en sachant qu'on est à un niveau d'évolution en ce qui concerne les relations humaines, qu'elles soient amoureuses, sexuelles, même sociales, amicales, professionnelles. On est des enfants de 2 ans qui vraiment qui ne savent pas comment s'investir dans une relation. À 99,9%, tous les humains le sont. C'est assez rigolo. Du coup, vous prenez deux gosses dans une cour de récré, vous les regardez, vous dites ah c'est moi tiens. Ah ouais je fais pareil. Oui tu me donnes pas ça, bah ouais. Ah je suis pas content, bah je boude. Allez je m'en vais. Ah bah non bah boude pas. Maintenant c'est moi qui boude. C'est vraiment ça des enfants de 2 ans. Et tout ça ça touche au ventre. Hein. Ouais, c'est le 1, le 2, le 3 évidemment. Mais c'est parce qu'on met des éléments de ce que nous voulons avec l'autre là où normalement ça n'a pas lieu d'être. En fait ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a un comportement très animal encore là-dessus, mais un animal vraiment, oui, tenté d'émotionnel évidemment, puisque c'est le 3, le chakra 3. Ce qui se passe, c'est que soit par exemple on va être extrêmement possessif, jaloux, donc en fait on veut la meute pour soi tout seul, hein. Ou alors on s'aime à tout va quoi, hein, parce qu'on n'arrive pas à gérer le flux qui sort, hein, tout simplement. Le but du jeu en fait, ça va être d'essayer de grandir à travers ça, hein. C'est pas de se le cacher, c'est pas, ça veut dire non, moi je suis libéré sexuellement, parce que des couples libérés, il y en a, ça veut pas dire qu'ils ont résolu le truc, hein. Ils sont sur un chemin qui est le leur, ça veut pas dire qu'ils soient libérés justement de ça. Alors attendez que je reçois un message Facebook. C'est devenu une habitude, hein, c'est un scandale, hein. Pouce rouge, pouce rouge. Du coup, l'idée là-dedans, ça va être d'aller regarder ses propres comportements lorsqu'on est face à l'autre, de manière à ce qu'on arrête de projeter sur lui ou sur elle ce qu'on attend de soi, tout simplement. Ce qu'on attend de soi. Ça veut dire que soit je me nourris de l'autre, soit il me bouffe. Vous voyez, hein, on se sert du ventre vraiment pour posséder l'autre. Donc on n'est pas dans une relation, jamais. On peut pas être dans une relation tant qu'on regarde pas l'autre tel qu'elle est, tel qu'il est. Les deux, ça marche. Je préfère le faire. Et du coup, ça va être essayer de se laisser guider, non pas parce que mon ventre commande, mais parce que je veux réellement. C'est très subtil comme différence. En réalité, non. Dans la pratique, ça l'est pas. C'est vraiment flagrant. À force d'entraînement et tout. C'est quand le ventre parle, vous le sentez, hein. Ça fait là, ça fait ici, ça va plus bas, quoi. Mais sinon, si vous laissez le cœur s'exprimer, le cœur, je dis pas le cœur bisounours, mais vraiment le centre, lui, il sait, quoi. Il dit attention, là, tu déconnes. Ouais, mais moi, non, mais tu comprends, dans cette situation, c'est ça que je veux, c'est avec elle que je veux ça. Je fais voir. Non, pas du tout, regarde, tu cherches ça, là. Ah ouais. Tu vois, alors elle cadre pas, elle. Donc lâche-la, parce que ce que tu cherches avec elle, c'est pas ça. C'est quoi? Bah c'est maman, c'est tu veux téter le sein, tu veux t'allaiter, tu veux te nourrir de ce qu'elle est, mais c'est pas ce que tu veux au fond. Donc si tu veux évoluer, abandonne cette idée et accepte de partir vers ce que toi tu veux vraiment. Ah bah oui, mais c'est chiant alors, ça veut dire que je peux plus me trouver une nana pour me faire allaiter, machin truc et tout, et me nourrir d'elle. Bah tu veux grandir ou tu veux mourir? C'est toi qui choisis. Quand je dis mourir, c'est se laisser dépérir, hein. Bon bah allez, on y va, c'est parti. Donc des fois c'est des choix, hein, tout simplement à faire pour soi et accepter de vouloir mûrir dans la relation. C'est un travail quotidien, hein. Et puis c'est pas toujours facile, hein. Vous pourriez me croire, mais bon, en tout cas ça se fait bien et vraiment c'est vraiment important en fait de regarder la relation sous un œil qui soit plus réel. J'ai failli dire ouais, qui soit plus viril, tout simplement parce que si moi par exemple je rentre dans ma masculinité, je l'accepte, je suis plus en train de subir le féminin de l'autre parce que je lui demande, hein. Ah, s'il te plaît, couvre-moi, quoi. Hein. Non, simplement, je me permets d'exister à côté d'elle sans avoir besoin d'une relation de dépendance envers elle. C'est du boulot, mais ça marche. Tout ça, c'est toujours une question d'honnêteté envers soi. Ça, c'est ma manière de le faire, hein, c'est ma manière de le voir. Est-ce que je suis honnête envers moi si je pose ça? Oui, c'est pas simple non plus, hein, parce que se mentir à soi-même, c'est facile. C'est parfois même préférable, hein, préférable parce qu'on préfère se mentir à soi-même plutôt que de dire alors on fait ce qu'on peut, hein, personne n'est parfait. Donc l'idée, ça va être ça va être de replacer le ventre dans son juste contexte. Ça veut dire que l'animalité, oui, ça sert, mais ça sert pas à s'attacher les autres, ça sert pas à se faire bouffer soi-même, hein, tout simplement. Si j'arrête d'alimenter ma relation en fonction des éléments qui m'abandonnent et que j'essaye de maîtriser chez l'autre, il se passe plus rien. Ça veut dire que j'accepte que quelqu'un soit là sans que j'exige rien d'elle. J'en suis pas là. Je suis en chemin vers ça. Que ce soit clair, quoi, tout simplement. L'idée c'est est-ce que je suis capable de regarder. Donc moi en ce moment j'ai le double contraste. Enfin j'ai le contraste si vous voulez. J'ai la double vision. J'ai ce que mon ventre me dit, j'ai ce que mon centre me dit. C'est rigolo. Il veut ça. Non, ah non, c'est non.
Ah ouais, ça titille quand même. Mais ça se passe très bien en règle générale parce que si vous êtes dans l'acceptation que oui, non, c'est vrai que c'est pas ça que je veux. Bon. En général, en 30 secondes c'est fini. Vous arrêtez d'y penser, vous passez à autre chose. En sachant que c'est des escaliers, hein. On monte d'un étage à un autre, donc voilà, il faut prendre le temps de monter les marches tout simplement. Se laisser guider par ses envies réelles, ça veut dire savoir s'écouter. Si on ne sait pas s'écouter, pareil, technique Christophe Alain, espace pour rien, on se recentre et tout simplement on arrête de projeter sur l'autre. Euh, c'est vraiment rigolo quand même ces comportements de couple parce que c'est très animal. Et au niveau relationnel, au niveau affectif, on est vraiment encore au niveau animal. Vous savez, des meutes de loups, de chiens et tout, c'est vraiment très rigolo. Donc l'idée c'est que mais en plus c'est vrai, dans les comportements de couple, on dirait des enfants. Regardez vos parents quand ils s'engueulent, on dirait des gamins. C'est génial, c'est génial. Du coup, en fait, qu'est-ce que l'amour, quoi? Voilà. C'est quoi? Comment ça se vit dans la relation finalement? On sait pas, on verra, hein. Moi, je sais pas. Donc, je vais aller voir après. Euh, Sacraliser sa propre liberté. Ça veut pas dire couper avec l'autre, mais sacraliser sa propre liberté. Ça veut dire que il faut toujours mettre en avant ce qu'on veut pour soi avant de nourrir l'autre. Toujours penser à soi avant. C'est comme ça qu'on crée une relation, hein. Parce qu'une relation, c'est censé être un partage. Alors que quand il y en a qu'un qui partage, attention, hein, c'est pratique aussi, hein, parce que c'est comme les pervers narcissiques, si vous voulez. Il y a plein sur YouTube, sur Facebook, partout, les pervers narcissiques. Mon Dieu, ah, c'est salaud. Mais qui manipule qui finalement, hein? C'est ça, hein, parce que celui qui est perversifié, si vous voulez, hein, il manipule le pervers narcissique pour qu'il continue de le soumettre, hein. Tout ça, c'est très pervers aussi. Oui. Donc, c'est sortir justement de la perversion de soi et avec les autres, mouche, pour que justement chacun reprenne sa place. Quand vous faites ça, ce travail de libération sur les schémas émotionnels, sur l'animalité que vous voulez libérer, vous permettez de vous recentrer sur votre véritable identité et donc sur vos véritables désirs et donc sur une expression de vous qui est beaucoup plus cohérente avec ce que vous voulez projeter de vous-même. Donc en fait, après, l'autre n'est plus un substitut à vous-même, c'est simplement quelqu'un qui partage avec vous quelque chose, un morceau de vie, un morceau de vie, un grand morceau de vie, un petit morceau de vie, mais en tout cas c'est simplement quelqu'un qui partage avec vous. Donc on n'est plus vraiment dans une relation de soumission où l'autre vient bouffer l'autre, domination, soumission, mais on est dans une relation, c'est même pas d'égal à égal, c'est simplement on existe ensemble et puis on accepte de le faire ensemble, quoi. Voilà. Je pense à mon niveau actuel que l'amour ça va être laisser l'autre, essayer de laisser l'autre être libre de ce qu'il est, hein, de ce qu'elle est. Parce que c'est aussi se donner les moyens d'être libre pour soi. Voilà. Quand on se sent pas en prison dans un couple, quand on se sent pas enchaîné avec l'autre, en fait, ça devient beaucoup plus fun. Voilà. Mais aimer l'autre, faut croire qu'on aime quelqu'un parce que vous projetez sur lui ou sur elle des désirs qui sont pas les siens, c'est pas un partage, pas un partage. Hein. Donc savoir gérer l'animalité. Pour gérer l'animalité, il faut régler les problèmes pipi caca, papa maman, pipi caca papa maman. Mais c'est vrai que c'est ça, hein. C'est vraiment des problèmes enfantins, tout simplement. Donc ça c'est laisser exprimer sa colère, sa frustration, voilà, de ne pas pouvoir toujours tout contrôler par exemple, hein. Ça c'est Bibi, euh, et des trucs comme ça. Donc ça va être avec les jeux que vous voulez faire, hein. Technique Christophe Alain, l'espace pour rien, les CGR ce qui vient, et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Je vais essayer de développer beaucoup plus l'animalité parce que vraiment ça m'intéresse beaucoup. Voilà, je suis en plein dedans. Donc vraiment j'essaierai de développer ça. Vous me direz si vous avez des questions. À ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez me les mettre en commentaire sur mon blog ou sur ma page Facebook là-dessus. Puis à ce moment-là, j'essaierai de faire une. Vraiment, ça m'intéresse, hein, que vous me posiez des questions sur ce sujet-là, parce que quand vous posez des questions, moi, je peux avoir des réponses. Vous voyez. Donc si vous me posez des questions, vous voyez, chacun sert l'autre. Ok. Je me nourris de vous, vous me nourrissez de moi. Comportement animal, mais non, on a dit qu'il fallait plus le faire, c'est n'importe quoi. Ok. Ok, vous faites ça, vous me posez des questions en commentaire et j'essaie sur ce sujet, hein, euh, pour les questions autres. Les lives arrivent en sachant que là je suis en train de préparer un site internet. Voilà. On passe à autre chose, c'est magnifique. Un site internet pour que ce soit beaucoup plus clair et lisible aussi, ce que je propose, ce que je fais, comment je le fais, machin truc. Ok. Alors à bientôt, merci à tous, bonne journée, joyeux 11 novembre.